Avec la leçon 91, nous nous rappelons, les miracles se voient dans la lumière. Il est important de se souvenir que les miracles et la vision vont ensemble nécessairement. Ceci a besoin d'être répété et répété fréquemment. C'est une idée centrale dans ton nouveau système de pensée et dans la perception qu'il produit. Le miracle est toujours là. Sa présence n'est pas causée par ta vision. Son absence n'est pas le résultat de ce que tu ne manques de le voir. C'est seulement la conscience que tu as des miracles qui est affectée. Tu les verras dans la lumière, tu ne les verras pas dans les ténèbres. Pourquoi ça nous semble si difficile de saisir cela en tant que notre idée centrale et ainsi aller dans cette expérience? La vérité est sans cesse, elle reste sans cesse dans notre cœur. Et chacun d'entre nous a ce désir ardent de se souvenir à cette lumière. C'est l'identification au corps qui empêche cela. Nous sommes tellement enracinés dans cette idée que nous sommes un corps, que nous ne pouvons pas croire que nous sommes la lumière. Et cette croyance que nous sommes un corps n'est pas que superficielle. C'est vraiment ancré au plus profond de notre inconscient. C'est vraiment établi profondément dans notre inconscient. Pour chacun d'entre nous, le corps semble être tellement vrai, tellement réel. Et pour cela, le monde nous semble également aussi réel. Parce que nos sens confirment notre corps et notre monde. Nous voyons les choses, nous entendons les choses, nous pouvons toucher les choses, nous pouvons expérimenter la douleur, des plaisirs et des bonheurs, ces choses que nous expérimentons. Et le monde nous dit sans cesse: tu es tel nom, tu es telle histoire, tu as tel âge, tu as tel passé, tu as tel avenir. Et le cours nous dit sans cesse: tu n'es pas un corps, tu es la lumière. Tu es un être de lumière, tu es libre. Parce que tu es encore et à jamais tel que Dieu t'a créé. Et c'est là, maintenant, à l'instant même. Et cette idée, pour l'ego, est une menace. Si tu n'es pas un corps, l'ego meurt. Et souvent, ça semble être comme mourir lorsque nous nous tournons, nous nous abandonnons à la vérité. Et l'ego se bat avec tout ce qu'il a, avec toute sa force pour sa disparition. L'ego aimerait que tu crois au système de pensée égotique avec tout ce que cela implique. Alors tu vas peut-être me dire maintenant: mais Gottfried, j'expérimente là maintenant la tristesse, un deuil, je suis en deuil parce que quelqu'un est décédé. C'est réel, non? Mais peu se pose la question: mais pourquoi je suis triste maintenant? Pourquoi je suis en deuil? Est-ce que je suis
triste? Est-ce que je suis en deuil à cause de la perte d'un animal ou d'un être humain? Ou est-ce que je suis en deuil parce qu'il ne s'agit que de moi? Parce que je suis en deuil parce que de toute façon je suis triste? Nous ne sommes pas en deuil à cause de la perte d'une personne ou d'un animal, ou parce que quelqu'un se détachait ou de nous qui nous a quittés. Nous sommes tristes, dans la tristesse de le deuil, parce que nous sommes tristes. Nous sommes dans cet état. J'ai expérimenté celle-là une fois clairement lorsque une personne proche est décédée et, et lors de l'enterrement, tu arrives dans ce sentiment lorsque le cercueil est mis dans la terre et le curé ou le prêtre dit encore quelques prières et les personnes présentes commencent à être dans ce deuil, dans cette tristesse et commencent peut-être à pleurer. Et à ce moment-là, il y a j'étais saisie par une telle force de tristesse que je n'étais pas du tout préparée. J'ai dû vraiment pleurer, encore pleurer, et je ne savais pas d'où venaient toutes ces larmes. Et soudainement, j'ai compris que ça n'a rien à voir avec cette personne. Que ça n'a rien avec cette personne à laquelle nous faisons le deuil, mais ça n'a à voir avec moi. J'étais touchée, j'étais saisie par une tristesse, un deuil profond en moi, que je ne savais même pas que cela existait. Et encore une fois, il soit dit, nous ne sommes pas en deuil, nous ne sommes pas tristes parce que quelqu'un nous a quittés, mais nous sommes en deuil à cause de la volonté de l'ego. Nous sommes uniquement tristes à cause de nous-mêmes. Et nous ne sommes pas heureux ou en paix parce que le monde nous a donné quelque chose de particulier. Mais par contre, nous sommes en paix ou nous sommes heureux parce que nous portons la paix et le bonheur en nous. Le monde nous a rien à nous donner. Le monde est totalement neutre. Et pour cette raison, le monde ne peut rien nous offrir. Cela nous montre uniquement ce qui est en nous. Et autant nous nous identifions avec ce corps et nous nous expérimentons ainsi, alors à ce moment-là, nous expérimentons bien sûr toutes ces choses qui se démontrent avec toute cette souffrance et douleur, avec toute cette tristesse, avec tout ce bonheur et toute cette paix qui est en nous. Mais qu'est-ce qui nous maintient si fortement, si profondément dans cette idée physique, dans cette idée de corps? C'est la croyance à la culpabilité, à la peur. Et l'être humain, ou plutôt celui qui s'identifie avec le corps, il a une peur profonde de l'amour de Dieu, ou formulé autrement, il a peur de ce retour vers l'amour. Et pourquoi? Parce que cet esprit croit qu'il a quitté Dieu. Et pour cette raison, il croit qu'il est coupable. Et cette pensée originale est vraiment
planté et établi au plus profond de nous, qui est peu constaté, mais avec le cours, nous l'expérimentons sans cesse que je me suis décidée contre Dieu, je choisis contre Dieu, je me suis séparée et pour cette raison, je dois expérimenter la punition et ensuite nous nous cachons dans le corps. Et nous croyons que nous sommes en sécurité dans ce corps devant Dieu, ou plutôt nous sommes en sécurité devant la punition de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie lorsque je dis nous nous cachons dans le corps? C'est-à-dire que nous nous cachons dans le rêve, car dans le rêve, dans ce rêve, Dieu ne peut pas nous atteindre avec sa punition. Nous croyons que nous sommes en sécurité devant lui. Et autant que cette idée insane, cette pensée folle, autant que nous donnons croyance à cela, autant il va y avoir cette réalité pour nous, que nous sommes un corps. Et ça, c'est la souffrance originale de toute souffrance. Et comme tu as déjà entendu dans ce cours, Dieu ne peut jamais te condamner. La création ne peut jamais te condamner. Ça, c'est la tromperie, ça, c'est l'erreur. Et la séparation n'a jamais eu lieu. Mais autant que toi, tu crois à la culpabilité, tu as peur de la lumière. Parce que tu crois que cette lumière va te punir. Et pour cette raison, le cours nous dit, tu n'as pas peur des ténèbres, mais la lumière. C'est-à-dire que les ténèbres dans ton monde t'aimeraient rester parce que la peur de la lumière est tellement puissante. Et on pourrait dire l'illusion est une habitude à laquelle nous donnons du pouvoir. Et le monde que toi tu expérimentes est un système d'habitude. Tu as appris ce monde, on pourrait dire. Oui, tu as appris ce monde comme une langue étrangère. Nous ont été conditionnés. Nous ont été conditionnés, par exemple, tu dois réussir, tu dois accomplir quelque chose ici pour pouvoir survivre et pour être quelqu'un où nous étions conditionnés. Oui, tu es quelqu'un de médiocre, quelqu'un de petit, tu es limité, tu es vulnérable, tu es mortel. Cela est un conditionnement. Et le monde là dehors te décide comment toi tu peux te sentir, comment tu as le droit de te sentir. Ah oui, je peux uniquement me sentir heureux dans la limite de ces frontières que je me suis établie. Ou je peux me sentir triste, ou je peux me sentir apeuré. Et la lumière de laquelle ce cours au miracle parle est le contraire absolu. Cette lumière est un lâcher-prise total, un lâcher-prise de cette réalité
nous avons, cette soi-disant réalité que nous avons appris et qui nous sommes conditionnés. Et cela nécessite du courage, oui, ça nécessite du courage. Et bien sûr, une pratique quotidienne. Ce n'est pas parce que c'est difficile d'expérimenter la lumière, mais c'est parce que c'est inhabituel, nous n'avons pas l'habitude. Pour toi, donc, la lumière est cruciale. Tant que tu restes dans les ténèbres, le miracle reste non vu. Ainsi, tu es convaincu qu'il n'est pas là. C'est la suite des prémices d'où viennent les ténèbres. Le déni de la lumière conduit à manquer de l'apercevoir. Manquer de percevoir la lumière, c'est percevoir les ténèbres. La lumière n'était alors d'aucune utilité, même si elle est là. Tu ne peux pas l'utiliser parce que sa présence t'est inconnue. Et l'apparente réalité des ténèbres rend l'idée de lumière insignifiante. C'est fascinant comment c'est formulé ici. Nous ne pouvons pas utiliser la lumière autant que nous donnons notre attention aux ténèbres. Ça signifie alors finalement que ce n'est pas le miracle ou la lumière est le problème. C'est toujours présent. Ce qui est décisif, si tu permets cette lumière intérieure, où tu peux percevoir le miracle. Et bien sûr, ici, la lumière n'est pas une apparence physique, mais pour une conscience, pour une vérité, pour la réalité, pour la clarté. Et autant que tu restes dans les ténèbres, la lumière n'est pas visible. Et pour cette raison, nous sommes convaincus que la lumière n'est pas là, la miracle n'est pas là. Nous regardons avec les yeux du corps. Et autant que nous regardons avec les yeux du corps, nous croyons qu'il n'y a pas de miracle, qu'il n'y a pas d'amour, et il n'y a pas de solution. Et déjà hier, nous avons entendu autant que je vois des faux problèmes, autant que je perçois des faux problèmes, je cherche également des fausses solutions. C'est-à-dire que je cherche les ténèbres, je cherche dans les ténèbres des solutions. Et bien sûr, je dois à nouveau expérimenter des ténèbres, même si brièvement, il semblait avoir une solution. Ah oui, maintenant j'ai plus d'argent. Ah oui, maintenant j'ai un partenaire de vie. Ah oui, maintenant j'ai un nouveau travail, ou peu importe ce qui se démontre chez toi pour que tu sembles aller mieux. Mais cela n'est pas la solution. C'est la continuité des ténèbres et le processus d'inversement auquel nous nous abandonnons, que nous nous occupons, nous enlève de toutes les idées, nous guide de toutes les idées que nous avons faites, ça nous sort de tous les conditionnements que nous avons faits. Parce qu'en vérité, nous avons peur de notre véritable force. Cela semble être totalement paradoxe. Nous avons peur du salut. Nous avons peur de notre pouvoir, de notre force. Nous avons peur de la lumière.
si tu veux vraiment pratiquer ce cours, tu dois être totalement responsable pour tes perceptions. Tu dois vraiment changer cela, tu dois inverser cela. Tu ne pourrais plus accuser quelqu'un ou un quelconque circonstance. Et tu dois aussi arrêter d'être la victime. Parce que l'ego vit, il existe à travers cet état de victime, cette existence en tant que victime. Alors ce n'est pas les ténèbres qui nous gardent prisonniers, mais notre peur de la lumière. Vraiment, rappelle-toi de cela, vraiment, écris, note-toi cela, si tu veux. Rappelle-toi de cela. C'est la peur de la lumière qui te garde prisonnier. Eh bien, naturellement, l'ego nous chuchote sans cesse, tu es seul. L'ego aimerait que tu crois que tu dois emprunter ce chemin seul et surtout que tu es trop faible pour cela, que tu n'es pas prêt, que la vérité est pour d'autres, mais pas pour toi. Exactement là. Écoute bien si tu as envie. Exactement là, il y a cette énorme erreur. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Tu as un enseignant intérieur à tes côtés qui porte tout le pouvoir, toute la force de Dieu en lui et qui n'a pas abandonné cela. C'est en toi, ça c'est le Saint-Esprit. C'est la lumière en toi. C'est toujours avec toi, au-delà de tout doute. Et si tu savais à quel point ton compagnon, si on peut appeler comme ça, est puissant, comment ton enseignant est puissant, à ce moment-là, dans chaque situation, tu te tourneras dans chaque situation vers lui. Tes efforts, aussi petits soient-ils, ont un fort soutien. Et pour cette raison, dans ce cours, on parle régulièrement de ta petite détermination, ta petite volonté. Soigne, entretiens et cultive ta petite détermination, ta petite volonté. Cela est suffisant. J'aime bien dire 1% de volonté est suffisant pour que le Saint-Esprit puisse rajouter les 99 qui manquent, parce que lui, il porte en lui, c'est 100% en lui. Il est 100% lumière. Il va te soutenir dans chaque situation que tu lui offres, que tu lui donnes. Si tu savais seulement à quel point ce pouvoir est énorme et tes doutes disparaîtront. Et nous voulons exactement nous préoccuper aujourd'hui de cela pour sentir cette force en nous. Et si nous avons senti cette force, ce pouvoir en nous, nous allons nous tourner sans doute vers cette force qui est en nous. 3 fois aujourd'hui, réserve-toi environ 10 minutes de calme et où tu essaies de laisser ta faiblesse derrière toi. Cela s'accomplit très simplement quand tu t'enseignes que tu n'es pas encore. La foi voit
à ce que tu veux et tu instruis ton esprit en conséquence. Ta volonté demeure ton enseignant et ta volonté a toute la force de faire ce qu'elle désire. Tu peux échapper du corps si tel est ton choix. Tu peux faire l'expérience de la force en toi si c'est ton choix, si tu désires cela. Commence les périodes d'exercice plus longues par cet énoncé des véritables relations de cause et effet. Les miracles sont vus dans la lumière. Les yeux du corps ne perçoivent pas la lumière, mais je ne suis pas un corps. Que suis-je? Et tu te laisses enseigner ce que tu es. La question par laquelle se termine cet énoncé est nécessaire pour nos exercices d'aujourd'hui, mais nous devons nous arrêter quelques instants pour avoir ce sentiment. Que suis-je? Nous ne pouvons pas continuer avec notre ancien conditionnement. Peut-être tu n'as pas encore l'habitude d'être assis dans le calme et dans le silence. Ce n'est pas grave. Même un petit essai, une petite tentative peut faire un énorme avancement. Même 2 à 5 secondes de reconnaître la vérité peut être suffisant pour changer totalement ton existence, ton vision sur le monde. La question par laquelle se termine cet énoncé nécessaire pour nos exercices d'aujourd'hui, c'est que tu penses être une croyance d'effet, mais ce que tu as réellement doit être révélé. La croyance que tu es un corps demande une correction étant une erreur. La vérité, ce que tu es, fait appel à la force en toi pour amener à ta conscience ce qui est l'erreur dissimule. Pose-toi maintenant la question, pendant que tu écoutes ici attentivement. Mais si je ne suis pas un corps, que suis-je? Et la réponse peut faire naître un sourire sur ton visage qui est accompagné de tels mots de paix et tels mots de bonheur que tu veux uniquement encore rester dans cet état d'esprit. Et peut-être tu as maintenant le sentiment, je peux pas sourire maintenant parce que je suis en deuil, parce que j'ai encore besoin de quelque chose de particulier, ou parce que, crois-moi, d'un côté, je connais très bien ces situations et de l'autre côté, je connais la solution. Et seulement parce que tu as posé cette question avec moi ensemble, tu t'es ouvert à cette volonté, à cette détermination que le Saint-Esprit t'offre une réponse. Et le Saint-Esprit porte le pouvoir, la puissance de Dieu en lui. Il va trouver un moyen de te répondre. Peut-être pas tout de suite. Peut-être ça prend quelques instants, ou peut-être soudainement dans la journée, la réponse va te atteindre et tu vas pas savoir pourquoi soudainement tu te sens si heureux et si paisible.
chaque fois lorsque tu poses cette question, tu fais une correction de trajectoire dans ton esprit et tu vas expérimenter le miracle de la paix. Les miracles se voient dans la lumière. Cette question est comme un interrupteur de lumière où tu allumes la lumière dans ton esprit et peut-être tu es encore un peu timide envers la lumière parce que tu crois encore, tu n'es pas encore digne d'expérimenter cet état d'esprit de la paix. Mais avec un peu de pratique, ta timidité va être déposée et tu vas de plus en plus vouloir cela parce que tu sens clairement que cette résonance du cœur est ta vérité et pas cette idée que tu t'es appris toi-même, que tu te racontes toi-même et que tu t'es confirmé toi-même. Oui, nous sommes la lumière, unis dans l'Esprit de Dieu. Oui, nous nous sommes trompés. Et nous ne sommes pas obligés, personne n'est obligé de maintenir à cette tromperie. Tu peux l'abandonner. Nous ne sommes plus obligés de souffrir solidairement, nous ne sommes plus obligés d'être en deuil solidairement, nous ne sommes plus besoin d'être stressés solidairement, nous ne sommes plus obligés d'être malades solidairement, nous ne sommes plus obligés de mourir solidairement comme ont fait nos ancêtres. Bien sûr, nous avons ce bâton de relais dans notre main, mais nous ne voulons plus le passer plus loin. Nous arrêtons cette ligne karmique. Nous arrêtons ce fil rouge, ce fil rouge de l'ego que nous avons poursuivi. Nous nous arrêtons et nous donnons ce bâton de relais au Saint-Esprit pour que lui il puisse l'utiliser pour notre libération, pour notre entièreté, pour notre guérison, pour que lui il utilise ce bâton de relais pour s'arrêter et que nous prenons une nouvelle décision. Chacun d'entre nous peut ici et maintenant prendre une nouvelle décision, prendre une nouvelle décision pour la paix. Pourquoi encore attendre? Attendre sur quoi? Attendre quoi? Regardons aujourd'hui d'une façon orientée, d'une façon verticale sur ce monde. En reconnaissance que nous sommes véritablement, parce que nous prenons une autre choix, une autre décision qui nous amène dans la vérité, vers la liberté. Les miracles se voient dans la lumière. Et aujourd'hui, nous acceptons la lumière. Et que la lumière. Mais si je ne suis pas un corps, que suis-je?
Merci mes amis francophones d'avoir écouté cette leçon fort utile. Si vous avez envie, lisez le texte qui se trouve en dessous du podcast. Et à demain.